OK, pareil. Bonjour, camarades journalistes. Vous avez pas bonjour, là, non? Hein? Vous avez pas bonjour. Très bonjour. Rebonjour. Donc, Dave Sanassi, secrétaire général du Parti 100% citoyen. Merci, John Vini. Donc, rapidement, des mots qui font on fait une déposition à la policière par rapport à un commentaire raciste qui est dans le Facebook. Bon, on trouve ça hier matin et nous nous consultons nous-mêmes au niveau 100% citoyen et nous prenons la décision pour faire sa déposition-là. Un dérapage qui tient là, le Facebook, un dimoun il fait un commentaire, un autre une reply là, il peut continuer. Bah, il y a pas mal d'appels à la haine, d'une manière causée. Nos responsabilités en tant que responsables politiques pour agir contre ce genre de choses, un comportement haineux qui tient là. Afin que la police capable, et l'autorité capable de prendre une action, nous sommes bizarre faire sa déposition là. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités pour qu'ils aient fait le nécessaire pour bloquer sa partie Facebook ou autre, prendre whatever action qui est besoin pour calmer un peu les choses. Il vient en phase avec nos visions au niveau 100% citoyen, qui est choisir le mauricianisme comme solution politique pour la construction et la préservation d'un patrimoine commun. Donc, voilà, en résumé, la raison qui fait de nous faire sa déposition. Camarade José, pour prendre la suite. Merci. Et le leader de 100% citoyen. Merci, Dave. Comment je ne fais que tendre le 30 mars 2019, au cours de la convention pour la création du Parti 100% citoyen, les candidats citoyens finissent adopter une vision, la vision du parti, qui est de choisir le mauricianisme comme solution politique pour la construction et la préservation d'un patrimoine commun. Donc, ici, nos responsabilités en tant que politiciens pour prendre une action face à sa bande dérapage qui est répétée sur les réseaux sociaux. Les malheureux qui est né du monde en 2019, qui encore est né une mentalité raciste. Mais c'est pas, Maurice n'est pas une exception. Le racisme existait dans tous les pays du monde et ma nouvelle internationale, pas plus tard que la semaine dernière, fin de nous un aperçu de bonnes conséquences que le racisme capable dans un pays, dans une société. Nous nos responsabilités, nos devoirs, nous faisons faire ce que nous besoin faire. Parce que le racisme, c'est un crime contre la dignité humaine. Peu importe contre qui groupe qui était, peu importe contre qui section qui était, il y a un crime contre la dignité humaine et 100% citoyens finissent gaz à combattre ce fléau, mais aussi à apporter une solution politique à ce problème. Parce qu'après 50 ans d'indépendance, nous pensons que les Mauriciens bien comprennent que pour un parti traditionnel, c'est un fonds de commerce, le racisme. C'est ça qui maintient les autres en vie,
Et c'est ça qui maintient les autres au pouvoir. La déclaration qui finit donnée à la police aussi est importante parce que la police, au sein de la police, il y a une équipe qui est responsable, qui est chargée de veiller à ce que les réseaux sociaux aient un contrôle. Qui du monde peut poster, qui du monde peut faire. Donc, nous faire un appel à la police d'agir promptement pour que ce dérapage-là n'a pas déborde des réseaux sociaux et tombe dans la société. Et aussi, nous lançons un appel solennel à tous les citoyens de ce pays. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques racistes dans un pays que tout le pays est gangréné par ça. La loi existait, les institutions existaient pour prendre en action, mais c'est vrai aussi, nous reconnaissons, et c'est la raison pour laquelle nous fin créer, c'est la raison pour laquelle nous existons, 100% citoyens, c'est pour amener une solution politique à ce problème-là. Parce que c'est un problème politique, ce n'est pas un problème de ban raciste. Je répète encore une fois, ban raciste existait dans tous les pays du monde. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons un problème politique par rapport à la discrimination raciale et à un problème politique, nous devons amener une solution politique. Je vais laisser la parole à Ivo pour lui élaborer un peu plus sur la vision qui nous fait adopter, donc choisir le mauricianisme comme une solution politique. Merci José, et merci aux membres de la presse qui nous déplacent ce matin pour écouter nous, pour comprendre ce qu'il nous a pu dire. Nous partis, ils créent, et non moins ce qu'il y a de moi. Quand nous créons cette partie-là, nous prenons la responsabilité, une lourde responsabilité, que personne ne prend à ce jour, c'est-à-dire d'offrir une représentation politique aux Mauriciens. Mauriciens, c'est la communauté qui n'est pas représentée dans l'Assemblée nationale à ce jour. Toute communauté, tout qu'il tire représentée, sauf qu'il tire communauté mauricienne. Alors, à ce point-là, il est important qu'il nous comprend qui ban Dimoun qui décide de l'indépendance Maurice, Zamé Zopatine décide pour élaborer, pour développer, pour promouvoir un vivre ensemble tel que le mauricianisme envisage. Le mauricianisme lie une volonté de la population mauricienne. Si Zodi, sa terme-là existait, si Zodi, sa tradition-là existait, si Zodi, nous volonté existait, c'est parce qu'il y a une volonté de la population mauricienne qui, depuis plus de 50 ans, bien avant l'indépendance, qui déjà qu'on vive ensemble, qui déjà maîtrise l'art du vivre ensemble à la mauricienne. Moi, insister sur le fait qu'il y a une politique qui peut diriger ce pays-là depuis 50 ans, jamais pas dans la volonté de développer le mauricianisme, quand nous guette qui soutient peut donner au développement de la culture, quand nous guette qui soutient peut donner à les sportifs mauriciens, quand nous guette qui soutient tout simplement les plus démunis dans la société mauricienne, pas peut gagner. Nous réaliser qui finalement divide and rule, qui tient la règle du colon, qui tient la règle colonialiste, c'est ce qui nous perpétue depuis 50 ans. Il y a aberrant qui, dans une société mauricienne, comment nous pouvons vivre aujourd'hui avec tous les moyens qu'il y a, qui nous réalisent que nous encore peu besoin viennent défendre le fait que nous tous Mauriciens dans ce pays-là. Nous tous 100% Mauriciens dans ce pays-là. Il y a une qui sortit
depuis ailleurs et qui a envie de dire que non, il y a une Mauricien d'exception. Donc, l'important aujourd'hui qui nous comprend que la représentation politique de ban Mauricien existe aujourd'hui à travers 100% citoyens. Nous n'avons pas pour tolérer ban débordement, nous n'avons pas pour l'espace ban comportement dans la société, que ce soit au sein de la société réelle ou sur les plateformes virtuelles. Nous n'avons pas pour tolérer qui Bandimoun vient attise la haine, vient cultive le rejet de l'autre et surtout vient propose qui soulève une classe contre une autre classe, une qualité contre une autre qualité. Je pense que nous sommes déjà là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celle du monde qui sorti gagnant là-dedans, c'est ben du monde qui dirige ce pays-là depuis 50 ans. C'est ben le même type de politique qui amène nos pays quand nous étions aujourd'hui, c'est-à-dire au bord de la faillite. Le mauricianisme porte en lui-même un gène de générosité, un gène de partage. Mauricianisme, où trouve-t-il dans 4 coins de main. Partout où trouve-t-il. Seulement dans l'Assemblée nationale qui ou pas trouve-t-il. Seulement à la tête de l'autorité qui ou pas trouve-t-il. Seulement qu'on besoin de défendre une valeur d'unité nationale et non pas dans un discours, mais dans des actions telles qui c'est qui nous peut prendre là. Il est important aussi que la presse connaît, qui ça l'action là, il émane des adhérents, des supporters, qui nous signalent nous la situation. Il y a des gens qui viennent vers nous, qui nous disent nous, qui peut faire? Et il y a des gens qui nous disent nous, moi en tant que simple citoyen, si moi aller, je ne peux pas faire rien. C'est comme ça qu'ils sont 100% citoyens. Ils décident à travers ce secrétaire général, Dave Sanassi, avec toute l'équipe, nous décidons, nous pouvons de l'avant, nous pouvons suivre l'affaire de près, nous espérons que la police pour traiter ça avec tout le sérieux qui besoin, et qui nous pouvons trouver dans les jours à venir, des gens qui peuvent bien répondre des autres bandes propos racistes, haineux, irresponsables. Il est absolument inadmissible qui, dans nos sociétés, des gens comme ça, capables de comporter de cette manière, sans qu'ils aient besoin de subir les conséquences de leurs actes. Voilà les amis, si j'étais dans une question. Moi, tu peux ajouter une simple affaire par rapport à la section 282, incitation à la haine raciale. Pour vous, l'information, en 2009 et 2016, à ce jour, depuis 2009 à ce jour-là, pas fini n'a aucune condamnation sous la section 282 du Code pénal. Aucune. Mais ça ne veut pas dire que le racisme et le propos raciste n'a pas existé. Comment se fait-il que tout ce temps-là, si je ne me pas trompé, parce que les statistiques que j'ai depuis 2009, mais si je ne me pas trompé, pas fini là, du monde condamné sous la section 282 du Code pénal pour incitation à la haine raciale. Vous pensez que les autorités visent à prendre ça en considération et qui, une action appropriée prend pour que justement ça va des gens qui peut inciter à la haine raciale subir les conséquences des autres actes sous la loi de la République. Le point du départ de tout ça, c'est quoi? Une photo, un écrit, c'est quoi? Le point de départ, c'est, comme on dit Ali, en fait, nous recevons une sollicitation de nos supporters, de nos membres, qui peut... Même de l'étranger. Demander nous agir. Et
À ce là, ça c'est le point de départ pour nous. Mais le point de départ de l'affaire, c'est tout simplement, mon envie de dire, Bachara, qui par contre, tenait et qui tenait tout qualité langage, le réseau social. Il est important de nous préciser une affaire, hein, là, qui fait nous pour bien élaborer, faire les autres conférences de presse. L'espace public est étendu à l'espace virtuel à cette heure. L'espace public, c'est aussi le fil d'actualité Facebook. Okay? Donc, Banjimoun qui peut penser, ce compte Facebook, ça, c'est un endroit faire ce que vous avez envie. Ah oui, si vous limite ou un accès de sécurité, ou limite ou Banjimoun qui gagne accès, si vous limite ce qui vous peut dire, Aziz ou ses camarades qui racistes comme vous, un endroit, hein. Mais quand il y a le fil d'actualité public, il tombe dans le domaine public. Comment on a possible pour vérifier ça? Est-ce qu'il n'est pas bizarre responsable? Moi, je n'ai une page Facebook, moi, je n'ai un groupe pour mon journal. Mon responsable, qui fait commenter, ce n'est pas la personne qui écrit, mais c'est la personne qui il peut vivre son propre collègue la presse. Il peut tirer son propre collègue la presse. Non, non, pour moi, les revines. Ouais. Les revines, c'est qui m'ont dit là, pena personne fin condamné sous la loi, comment ça s'appelle? Section 282 du Code pénal. Pena personne fin condamné. Et c'est la raison pour laquelle qui toujours peut penser qu'il est faisable ça, il est correct ça, pas pour un problème. Je suis au courant, la population est au courant aujourd'hui que si je te faire une déclaration contre un ministre ou un politicien, je peux condamner, je peux payer l'amende. Right? Mais personne pas fin condamné pour un propos raciste contre une autre section de la population. Ça jamais. Et c'est ça le problème, justement. Et au-delà de ça, je suis content d'ajouter une affaire. On soulève un joli point. On dit qu'il y a 300 000 pages Facebook. OK? Utilisateur, très bien. Vous connaissez qui est arrivé? Il y a une affaire, ça dit création d'emploi. Vous connaissez modérateur, administrateur. C'est un travail à temps plein, ça. Mais moi, j'ai envie de dire, un grand groupe qui est dans une page, qui a beaucoup de monde commenté, vous êtes bizarre, commence à embaucher un administrateur, un modérateur. Et c'est des emplois. Vous dites, moi, dans 300 pages Facebook. Moi, je pense qu'il y a au moins 300 000 de services Facebook. Vous pouvez dire, moi, il y a au moins 1000 emplois qu'a créé dans ce secteur-là, non? Administrateur et modérateur au Facebook. Donc, voilà. Peut-être pour rajouter 2-3 mots sur le point technique. Vous pensez qu'il y en a quand même beaucoup plus que 300 000. Ouais. De loin. Pas 700, 800, pas connu. Une réponse un peu technique aux questions. Il y a une solution qui existait. Vous connaissez la police, il y a une solution. NSS, il y a une solution. Il y a une grosse entreprise qui a une solution technique qui est capable, par des keywords, automatiquement, connaître qui peut passer. Même si ou pas freine avec la personne qui postait quelque chose. Justement, mes modérateurs pour recevoir un commentaire, pour cacher un commentaire au Facebook à caractère raciste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il peut résoudre le problème du racisme en Maurice. Si vous pouvez cacher dans les affaires, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Nous ne pouvons pas dire cachette, nous. Nous pouvons dire sanctionne. Nous pouvons dire sanctionne Mandimoun qui est dans un comportement antisocial. Nous ne pouvons pas dire cachette. Sanctionne au niveau de la loi. Sanctionne au niveau de la loi. Fait Mandimoun assume la responsabilité de ce qu'il se dit. Avec la situation politique, le temps politique, ça va nous caractériser. Nous avons la paix du 1er mai, mais l'autre question du 1er mai. Et si, quand la date d'élection pour venir, ça va sa évolution là, de là pour briller en haut et pour dépasser son unité, ça va nous genre commenter là. Est-ce qu'il y a un risque? Ça va commenter là, bien tous les jours, toutes les semaines, toutes les secondes. Moi, je dis, j'ai affaire un thème là, qui c'est le fonds de commerce des partis politiques traditionnels. Le communalisme, c'est le fonds de commerce. On peut ajouter une affaire là, le rapport Justice et Vérité, qui dit clairement que Maurice, l'État mauricien, a un roadmap for nation building. Il écrit noir sur blanc ça.
Pas un roadmap. Je donne un deuxième exemple, Mauritius Cultural Center, qui est créé en 2001. Jamais pas fini un directeur, jamais pas fini un staff, jamais pas fini aucun projet de bout. Juste pour faire comprendre que le communalisme, qui est un appel scientifique, c'est ça qui va servir pour nous rester au pouvoir, pour nous garder le pouvoir et pour nous garder le pouvoir politique. Donc, pour conclure, pour faire comprendre que ça racisme, ça communalisme qui existait là, c'est surtout un parti politique traditionnel qui peut nourrir, maintenir ça et qui peut propager ça. Parce que c'est tout le temps comment arrive l'élection qui gagne ce problème-là. Surtout les plus accentués. Là, je peux guetter les profils de ban candidats de ban circonscription, je peux finir comprendre qui ce ban parti politique là peut faire. Et aussi simple que ça. Comment pour un petit point là qui m'en vient ajouter. Vous connaissez dans la culture mauricienne qui la veille élection, tout a payé un travail. Tout a payé un travail. Mais encore une fois, mon père dit où il y a un travail qui peut créer à ce moment où vous pouvez taguer. Un tag, vous connaissez qui était sur Facebook. Je ne sais pas qui ne connaît, moi, je suis là. Vous pouvez taguer mercenaires professionnels sur Facebook aussi. Bandimoun qui c'est autres responsabilités, à le mettre sur Facebook. Et il ne faudrait pas nous sous-estimer l'influence de sa bande taguer mercenaires professionnels là, l'influence qu'ils sont capables de l'opinion, surtout des faibles et des ignorants. Il ne faudrait pas nous sous-estimer ça. Et si je me pose une problématique de Facebook, nous poser un peu plus en profondeur. Et cette problématique des fake news, ça veut dire 100% citoyens, puis moi, c'est avec un parti. Capable de dire, comment je peux faire ça? Avec moi, je peux dire, fake profile, puis vous joignez, après, vous trouvez que c'est un monde qui, dans le parti, qui existe pour faner, pour mettre dans l'embarras. Depuis le début, nous faisons les choses différemment. Depuis le début. Donc, nous avons l'intention de changer. La réponse, je peux trouver dans nos actions futures. Parce que pour nous, le plus important que les citoyens trouver comment nous faire de la politique, que nous venons faire une déclaration pour dire comment nous faire ça. Et un joli exemple, vous pensez, nous, car guetter en ce moment, et il y a un gens qui lance une initiative pour diviser une communauté encore un peu plus. OK? Une initiative qui est lancée, j'ai envie de dire une initiative, l'ON non personnelle, qui nous trouvait. Nous trouvait qu'il y a une masse d'adhérents, mais nous trouvait qu'il y a aussi une quantité importante de gens qui peut réagir automatiquement pour dire ben non, ce n'est pas la solution. Vine diviser une communauté qui est déjà divisée pour amener une solution politique. Donc, vous trouvez, ça peut être personne qui ne décide de ça. Il est arrivé. Peut être personne qui ne dit ouais, ben, besoin de le faire, besoin de dire ça. Non, il vient naturellement. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il dit pas couillon dans ce pays-là. Il dit pas couillon. Il y a la veille du 1er mai. Qu'est-ce que 100% citoyens peut prévoir? Donc, pas d'action. Et si on connaît à Votagnan, les postes du mouvement syndical, et si j'ai plus de à la mort qui diffère entre Saint-Jean et Ben, qui je préfère ou bien c'est rien du tout de faire autrement? Moi, Mopou, Rosil, Plaza, côte le collectif 1er mai, la FPU, le mouvement 1er mai, peut dévoiler une stèle à la mémoire des lutteurs oubliés. Il y a beaucoup de gens qui combattent dans ce pays-là pour que les gens bénéficient de conditions de travail qui étaient aujourd'hui, mais je n'ai pas connu et oublié les autres.
aujourd'hui là, alors qui nous peut causer, et il y a encore des gens qui peuvent lutter au niveau syndical, anonymement, et, j'ai envie de dire, de manière rigoureuse. Ça, c'est moi ce qu'il m'a pour faire pour le 1er mai. Au niveau du parti, je vous laisse José ou Dave explique la position du parti vis-à-vis de la question du 1er mai. Moi, pour dans le même endroit que toi, nous pas discuter ça, hein? On peut répondre à la question, pour dans la même place. Mais pour nous, au niveau du parti, la fête des travailleurs appartient aux travailleurs. Pas question de politiser, prendre un 1er mai, la fête des travailleurs, pour venir faire de la politique. La fête des travailleurs, pour nous, les besoins aux travailleurs. Ouais. Et c'est en fait de manière, José Pédiali, là, m'a obligé pour se lier et dire, je connais comment tu peux joli ça, un 1er mai, tout politicien dans la foule peut écouter ban représentant travailleur à causer. Il fait sa vision là, une seule fois dans sa pays là, au lieu qui X, Y, Z, peut sortir bis du monde pour faire autres venir écouter ban politicien qui déjà pas connaît qui problème travailler là. Mais si un jour là, c'est ban politicien qui t'assise dans la foule et qui t'écoute ban représentant travailleur à causer. Vous avez dans la scène politique, il y en a beaucoup qui peuvent arriver justement dans la scène politique, peut-être une élection partielle dans le niveau 7 ou bien peut-être une élection générale. Comment est-ce que le 100% citoyen peut préparer justement à tout ça? Nous pouvons préparer nous pour les élections générales. Partielle, nous bien connaissons qui ça partielle, peu importe dans qui circonscription pour organiser ça, il n'a pas pour une free and fair election. Nous pas participer de sa qualité d'élection. Ce qui fait l'élection générale, il n'est pas fait. Une circonscription, il faut parler dans les verts. Il n'est pas pour pareil parce que c'est qu'ils ne peuvent pas mobiliser dans une circonscription pour une partielle, il n'est pas pareil dans les 21 circonscriptions pour une élection générale. Il est aussi simple que ça. Et justement, dans quelle circonscription est-ce qu'ils peuvent travailler, les 21 circonscriptions. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse là. Pour tout se trouver, Maurice est dans 20 circonscriptions, Rodrigue c'est 21e circonscription. Tout le temps faire sa distinction là, tout le temps faire sa différence là. Qui ne fait pas dire la République de Maurice est dans 21 circonscriptions. Qui ne fait pas dire ça. Qui fait dire qu'il y en a 20 et puis il y a Rodrigue fait 21e. Pour nous, il y a 21 circonscriptions dans le pays et nous participons, nous préparons nous pour nous participer dans les 21 circonscriptions. Après, c'est tout. Mais généralement, un grand parti politique depuis 1982 ou bien un petit peu plus après, je ne quitte Rodrigue pour les Rodrigue. Il y a le PMSD une retire, il y a même une retire. Le PMSD une retire, non, il peut faire un retour là. Quand on dit une retire, ça veut dire que je prends un poste candidat parce que tu n'as allé, tu n'as mais qui fait juste retourner, malgré que comment Aïbo peut dire, moi entièrement d'abord qu'il y a un régional, un bureau du PMSD à Rodrigue. Je peux retourner. Qui fait c'est qui les autres partis politiques font, pas concerne nous. Et puis aussi, il y a un citoyen mauricien là-bas. Ok? Je me rappelle une petite affaire qui peut arriver, le Rodrigue. Récemment, là, il y a un embargo, le Limon Rodrigue. C'est une dégueulasserie. C'est une dégueulasserie. En temps normal, pénal, c'est moyen dans Rodrigue pour récolter tout le limon qu'il y a. Vous connaissez ça, tout le monde qui est dans Rodrigue connaît ça. À cela, le limon, c'est un revenu annuel pour beaucoup de producteurs Rodrigue là, pour beaucoup de gens Rodrigue là. Ok? Mais, sorry, nous, quand nous parlons là-bas, qui ou quoi, nous pourrons dire que nous va quoi parler pour poser candidat dans Rodrigue. Nous pouvons dire que dans Rodrigue, même pour poser candidat pour Rodrigue. Et ce sera un citoyen Rodrigue qui aujourd'hui opprimé ou en nous compte qui délo une ressource qui nous aussi nous misère dans Maurice, mais c'est qui Rodrigue vive en ce qui s'agit de l'eau. Mais il y a un pays en Afrique qui ne fait pas vivre ça. Donc, l'eau là, nous sommes bien clair, ce sera une nécessité pour qui capable de donner Rodrigue autonomie, mais pas une autonomie sous embargo.
ou donner un pays autonomie ou mettre sous embargo. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à la private discussion des avis du Val sur le tourisme ou dans un syndicaliste? Est-ce qu'il nous... Non, mais... Ça, nous dépasse le cadre de la conférence de presse. Non. Là, il y a une question. Est-ce que l'industrie touristique en danger, qu'on peut dire, qui moins peut venir, puis moins d'arrivées? Est-ce qu'il y a un licenciement? Est-ce qu'il y a un licenciement qui ressemble un peu au secteur textile? Non, écoutez. Allez. Pas juste tourisme qui est en danger. Presque tout secteur. On peut trouver que le secteur financier aussi peut commencer à se plaigner. Manufacturier peut plaigner. Textile, comment on peut dire. Mais demande-moi qui secteur qui peut fonctionner correctement. De l'autre côté, l'exportation peut baisser. Le trade balance déficit peut augmenter. Non-stop. Nous cassons un record. Mon 5 dernières années, c'est 450 milliards. Non, oui, sorry. Hein. Et les affaires aussi qui m'ont envie de Jean-Claude Leroy là, parce que toute réponse qu'il devait donner là, tout à fait juste et à propos, mais moi pour dire qui le plus simplement du monde, tourisme, aujourd'hui dans Bèze, parce qu'il dit moun qui supposé occupe sa secteur là, peut dire où nous payons la Tour Eiffel, à cause de ça nous pas pour gagner tourisme. Nous tous dit moun qui autour sur la table là, on place là, nous prenons où? Nous emmènons dans un site touristique dans Rosil, la DSCB. Et dans la rivière, et dans un gros, et dans un magnifique écosystème. C'est là. Ça, Michel, là, pas comme ça, dit tout bien. Ouais. Bon, nous prenons quelque chose de spécifique, l'économie plus tard. Merci beaucoup. Le thème d'aujourd'hui, c'était les propos racistes sur Facebook. Mais il y a du monde qui est dans un journaliste là. Oui. Merci. Et nous pour là-bas, nous. Bon, tu connais.